Est-il imaginable que le PS puisse aller à une présidentielle sans un candidat du Parti socialiste? Oui. Oui. Parce que ce candidat n'a aucune chance. Premièrement. Deuxièmement, le patron actuel du PS en tant que tel, orthodoxe si tu veux, ou hétérodoxe, de toute façon, il a une sucette. Ah, il y a quoi? Il a une sucette, il est en train de sucer cette sucette-là. Khalifa, qui a accompagné Ousmane Tanor Dieng dans tous les coups d'État, les coups de politique, de ceci et cela, depuis qu'ils ont foutu Colin dehors du gouvernement, ils ont occupé les postes, et politiques et syndicaux et administratifs. Ils ont tout le temps été ensemble. Regarde bien. Ils ont tout le temps été ensemble. En 2012, si Ousmane Tanor Dieng n'avait pas cassé l'unité de l'opposition, Niasse aurait été président pendant 3 ans, on aurait changé la Constitution, il serait présenté lui comme président de la République. Lui, Tanor, il n'a pas voulu. Il a préféré, pensant que toute l'opposition qui était là-bas était avec lui, qu'il allait être élu président de la République. Il a cassé le Sénégal, il a cassé la marche du Sénégal vers la démocratie, vers une constitution que vous, les jeunes, vous n'osez pas attaquer et qu'il faudra que vous attaquiez. On ne peut plus avoir une constitution où tous les pouvoirs sont entre les mains du chef de l'État. D'ailleurs, un État bien défini n'a pas de chef. L'État, c'est un territoire avec des frontières et une organisation politique dans laquelle le judiciaire, le législatif et l'exécutif sont indépendants. Donc il n'y a pas de chef. Mais chacun contrôle les deux autres. Il y a un équilibre. Senghor a cassé cet équilibre en 62, 63, c'est la constitution qu'on a, après le coup d'État avec Mamadou Dia. Et nous vivons là-dessus où le chef de l'État, enfin, celui qu'on appelle le chef de l'État, où le président de la République a tous les pouvoirs, ce qui n'est pas normal. Vous, les jeunes, vous allez subir cette constitution-là. Nous l'avons subi. Mais nous étions au pouvoir et ça nous arrangeait. Mais, ce dont je parle, c'est que notre constitution, quand on les a battus en 2000, ça fait quand même 17 ans. Moi, j'ai pris la retraite il y a 22 ans. OK? Donc, à l'époque, peut-être que la jeunesse était à ce niveau de réflexion. Maintenant, la jeunesse, c'est autre chose. Alors, donc, le mal principal du Parti socialiste reste un problème de leadership. Donc, Ousmane Tanor Dieng, à cause d'une sucette qu'il a entre ses mains, préfère se consolider au profit d'un parti mourant et disparaissant. Ok, mais le principal mal, c'est Abdou Diouf. Le PS l'a servi pendant 20 ans. Il a quitté parce qu'il a été têtu. Il a cru en des hommes qui, en aucun cas, ne pouvaient lui assurer une victoire en 2000. Il s'est exilé. À l'époque, moi, j'avais créé le comité d'initiative du Parti socialiste dont j'étais le président. On les a réconciliés parce que les gens du bureau politique n'arrivaient pas à s'entendre. Ousmane Tanor disait que c'est lui le secrétaire général, c'est lui qui reste. Cheikh Siko disait qu'il est la deuxième personnalité de l'État, président de l'Assemblée, il faut qu'il soit. Sagna disait que s'il n'est pas secrétaire général du parti, les Diola et autres du Sud ne s'en seraient pas.
Ak disait que lui, il est tout couleur, il veut être Almami, donc c'est lui qui soit là. Mamoudi Diop disait que c'est lui qui est le patron à Dakar, 50% de l'économie de l'électorat, donc c'est lui. Tu vois, on était dans ce contexte à l'époque, mais on les a réconciliés. Quand on les a réconciliés, on m'a poussé dehors gentiment. C'est parti. Alors maintenant, quel destin pour le Parti socialiste? À la lecture de tout ce qui est en train de se passer devant nous. Je n'ai pas fini mon raisonnement. Et ça répond un peu à votre question. Abdou Diouf, donc, qui a contrôlé cet appareil pendant 20 ans, il l'a donné à des mains inexperts qui ne pouvaient en aucun cas sauver le Sénégal de 90 à 2000 et ensuite après 2000. Il est parti se cacher, il s'est retiré en France. Il ne voulait plus s'occuper de politique. Chirac l'a lancé avec cette fameuse francophonie. Un Sénégalais qui a combattu les fédères de la colonisation, qui a coopéré aussi, de ne pas accepter d'être francophone et avoir la francophonie. Je me rappelle, il y a une dame, on dit, oui, qu'est-ce que vous pensez de la francophonie? Elle dit, avec AU ou bien avec O? Vous avez entendu ça? Oui. Bon. Alors, il est reconnu 2 fois, tout en sachant que celui qui pouvait être vraiment et rendre un lustre à la francophonie, c'était Henri Lopez. Il est passé dessus 2 fois, il revient ici. Quand il parle de politique, il dit que non, il ne faut plus en parler, ici, cela. La responsabilité d'Abdou Diouf dans la cassure actuelle du PS, elle est là, elle est maintenue. La responsabilité d'Abdou Diouf dans ce qui se passe politiquement aujourd'hui au Sénégal, elle est là et elle est têtue. Pourquoi le président actuel va donner cette sucette à Abdou Diouf? Je sais pas, moi, le Centre international de conférence Abdou Diouf est vivant. Voilà ce qui aurait dû porter le nom de Jean Collin. Et après la mort d'Abdou Diouf, qui soit ici aussi longtemps que possible, d'autres Sénégalais allaient analyser ce qu'il a fait et lui auront donné quelque chose. Ils auront nommé une place ou un immeuble, une rue pour lui. Mais il accepte. Sa responsabilité est en jeu, il a liquidé le PS. Abdou Diouf. Abdou Diouf. Parce qu'il aurait dû, dès le départ, exiger une rencontre. Khalifa Sall, comment il s'appelle là? Ousmane Tanor Dieng, Aïssata Tall Sall et consort. Il ne l'a pas fait. Et dans le livre, vous verrez. Je l'ai accusé, et pourtant, c'est mon cousin. C'est mon ami. J'ai travaillé avec lui pendant 13 ans. Il m'a défendu contre tous les ministres, contre n'importe quel ministre. J'ai fait pendant 13 ans ce que je voulais. C'est à moi. Hein? Mais là, il a sacrifié le Sénégal. Il a sacrifié la démocratie sénégalaise. Et les gens ne s'en rendent pas compte.